Ma prochaine invitée, c'est Mme Mireille Laflamme, qui est conseillère pédagogique et chargée de nos offres de formation en cybersécurité, d'extra-formation continue du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Oui. Alors, vous n'écrivez pas ça sur une carte d'affaires, vous, là? On a plusieurs lignes. Oui. Bonjour, Mme Laflamme. Bonjour, M. Bienvenue chez nous. Mme Laflamme, vous êtes conseillère pédagogique, ça va, mais chargée de nos offres de formation en cybersécurité. On en a parlé, on avait reçu M. Plusnikov avec un spécialiste Perrin, de la cybersécurité l'automne dernier, de mémoire. Rappelez-nous un peu, c'est quoi la cybersécurité? La cybersécurité, ça couvre un peu trois volets, où on pourrait le décliner en trois volets. Il y a un volet sensibilisation, où là, les gens qui utilisent Internet, parce que la cybersécurité, ça touche tout le monde qui utilise Internet, dans le fond. Donc, il y a la partie sensibilisation où les gens devraient apprendre les enjeux de base, puis les principes de base aussi, pour utiliser Internet de façon sécuritaire. La cybersécurité, c'est aussi de mettre en place des éléments techniques pour protéger une entreprise ou protéger des comptes qui sont dans Internet. Et la cybersécurité, c'est aussi une façon de savoir ou de se préparer à comment réagir si jamais on se fait pirater ou on se fait attaquer ou on fait paralyser nos services par des gens qui ont des intentions malveillantes. Bon, Mireille, moi, ce que je comprends, c'est que personne n'est à l'abri de ça, là. Non. Personne. Là. Non. Okay. Peu importe. Souvent, les gens vont dire, ben moi, je suis correct parce... excusez. Je suis correct parce que, dans le fond, j'ai un bon antivirus, puis je fais affaire avec une compagnie qui s'occupe de ça pour moi. Tu sais, dans le fond, des fois, c'est comme ça un peu que les gens, mais c'est tout le monde. Puis plus on est informé sur les moyens, sur les principes de base de la cybersécurité, mais plus on est capable de valider si l'entreprise qui s'occupe de nos affaires est... Mais vous venez de toucher une corde sensible. Antivirus, là, c'est pas antivirus, c'est pas antivirus, là. C'est pas antivirus. Il n'y a aucune méthode, même si on est hyper spécialiste en cybersécurité, il n'y a aucune méthode qui garantit à 100 mais d'être de plus en plus informé parce que les pirates vont affiner leur technique pour contrer tous ces antivirus-là. Les compagnies d'antivirus, mais c'est pas juste les antivirus, mais tous les mécanismes de défense qu'on va mettre, les pare-feux, les éléments techniques qu'on va mettre dans une infrastructure informatique vont faire en sorte que ça va nous aider, mais on ne sait jamais quand le pirate va prendre le dessus sur la protection qu'on va avoir choisie. Okay. C'est dans ce sens-là. Maintenant, quand vous parlez d'offres de formation en cybersécurité, en quoi ça consiste? Bien, depuis 2014, là, on a développé, vous savez qu'avec nos experts, nos spécialistes en cybersécurité, on a développé différents types de formations pour différentes clientèles. Donc, on a un premier type de formation qui sont les webinaires. Donc, on offre, ça pourrait être un peu une initiation à la cybersécurité. C'est des webinaires qui se passent à l'heure du dîner, d'1 h, 1 h 30, pour commencer à donner de l'information aux gens sur comment on fait pour gérer les mots de passe, comment on navigue sur un réseau sans fil, non sécurisé. Tu sais, des fois, on va travailler au Tim Hortons, on va connecter notre téléphone là. C'est quoi les dangers? C'est quoi? Donc, pour vraiment informer les gens sur tous les éléments, là, on utilise Internet. Là, oui, d'être affecté. C'est ça. Puis, tu sais, vraiment de sensibiliser pour que les gens fassent de plus en plus attention pour éviter le plus possible d'être... Donc, les pirates se raffinent aussi, vous le disiez tout à l'heure. Donc, il faut de plus en plus... Vous parlez de Tim Hortons. Non, ça n'a rien à voir avec Tim Hortons, là. Peu importe où on est, dans un restaurant ou peu importe, c'est pas le Tim Hortons. Mais si on va dans un restaurant et qu'on utilise ce qu'on appelle le Wi-Fi, même si on est en cybersécurité, on est menacé. C'est sûr que les réseaux ouverts sont de plus en plus les plus menaçants. C'est sûr que les réseaux sans fil, où on n'a pas à entrer de mots de passe, sont vraiment les réseaux publics sont le plus possible à éviter. Là, mais, OK. À partir du moment où on n'a pas de mot de passe. C'est ça.
Bon, alors, continuez, on poursuit dans Donc, les webinaires, dans le fond, là, il y a différents sujets. Puis c'est vraiment des webinaires de sensibilisation. Donc, les 8 webinaires, on va parler des mots de passe, la navigation Internet, la messagerie, comment on peut sécuriser la messagerie, parce que l'expert disait l'autre fois que c'était vraiment par la messagerie que les différentes attaques peuvent arriver. C'est vraiment la façon la plus simple. Hein, donc, comment on sécurise aussi nos réseaux, nos sites Internet, comment on peut les sécuriser pour faire en sorte que les pirates ne vont pas prendre les informations, les regrouper, parce que maintenant, ils vont aller prendre l'information sur les réseaux sociaux, ils vont prendre les informations sur nos sites Internet, ils vont regrouper ça, puis ils vont être capables de faire des messages qui vont ressembler à ce que ce soit vous qui envoie un message à vos employés, et de cliquer dessus, puis là, bien, ça arrive dans l'entreprise, là, malheureusement. Donc, je ne sais pas si c'était clair, mais c'est un exemple, là. Ouais. Puis ils disent que c'est vraiment la façon la plus populaire, dans le fond, là, d'entrer, que les pirates entrent dans les entreprises. Fait que comment, donc, de sensibiliser aussi pour les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux, les réseaux sans fil, toute l'info nuagique qu'on va utiliser aussi. Puis ensuite, les webinaires vont aussi terminer avec les bonnes pratiques, comment on les communique dans l'entreprise, comment on les communique à nos employés. Donc, c'est vraiment les façons de faire. Puis, là, on est dedans, là, les webinaires sont lancés. Puis, on dit, notre expert disait, bien, c'est aussi d'apprendre aux gens à donner des droits, mais pas les droits à tout le monde dans l'entreprise, donc à faire comme une hiérarchie dans les droits d'utilisation d'Internet pour limiter le plus possible les dangers. Le moins de monde possible. Bien, pas le même, non, mais ayant des droits de différents niveaux. T'sais, un gestionnaire va avoir le droit à tout, mais un employé, peut-être sur le plancher, va avoir peut-être le droit à moins d'accès, par exemple, sur le réseau de l'entreprise. Donc, c'est vraiment d'apprendre à hiérarchiser peut-être là, les droits d'utilisation d'Internet au sein des entreprises. Fait qu'il y a différents niveaux. Là. La cybersécurité, c'est vaste, puis c'est plus on en apprend, plus on découvre la cybersécurité, plus c'est passionnant parce qu'on se dit, oh mon Dieu, des fois, on est loin de ces bonnes pratiques-là. Et comme de plus en plus de monde utilise les réseaux sociaux, ça veut dire que plus il y a de monde, c'est un peu le phénomène de la Suicide Rate, plus de gens en meurent, plus... après quoi, les réseaux sans fil? Donc, oui, bien, c'est sûr qu'il y a tous les réseaux sans fil, la sécurisation. Fait que ça fait partie d'une offre de 8 webinaires qu'on offre à l'heure du dîner pour les entreprises. Donc, les gens peuvent les suivre directement de l'entreprise, mais monsieur et madame tout le monde aussi pourrait aussi vouloir se sensibiliser là-dessus pour éviter de se faire pirater, par exemple, son compte Gmail ou son compte... tu sais, des fois, ça nous arrive, on est obligé de changer de compte. Donc, après ça, on a d'autres formations. On a développé aussi une formation de 135 heures pour les entreprises. C'est une formation qui permet tantôt, les webinaires, c'était pas aussi long. Donc, c'était vraiment de sensibilisation. Là, la formation de 135 heures en cybersécurité, c'est de l'entraînement aussi à la gestion et à la sécurisation des données, donc sensibilisation aux bonnes pratiques de l'entreprise, mise en place de mesures de cyberdéfense, donc de vraiment tout le temps être sensibilisé à ça. Puis la gestion de crise aussi, parce que peu importe ce qu'on va mettre, on ne sait pas si un jour ou l'autre, on va se faire pirater. Donc, ou on va avoir un problème d'Internet. Donc, c'est comment on va réagir. C'est là que ça va faire une différence entre si l'entreprise va être paralysée peut-être une semaine, 2 semaines, ou ça va être paralysé pendant 1 mois, parce que tout dépendamment de ce qu'on va subir comme attaque, on peut avoir des dommages là, qui vont avoir des bonnes répercussions là, dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une formation où là, on suggérait vraiment aux gens de former 1 ou 2 personnes dans l'entreprise qui vont être disponibles. Parce que ce n'est pas nécessairement des techniciens là, qu'on forme là-dedans. C'est vraiment des gens qui vont veiller à la structure du réseau informatique, bien, pas à la structure, mais à la gestion du réseau informatique, puis qui va participer aussi au comité de direction pour orienter, puis pour dire au comité de direction, bien, attention, là, vous voulez faire ça, mais il va falloir aussi dans les budgets prévoir tel ou tel élément pour la cybersécurité. OK. C'est intéressant. On va t'arrêter quelques instants, et après ça, on va revenir sur la cybersécurité et la formation offerte à Extra Formation continue
du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. On revient avec notre invité dans quelques instants. Je reviens avec mon invité, Mme Mireille Laflamme, qui est conseillère pédagogique et chargée de nos offres de formation en cybersécurité, de vos offres. Mais je prends tellement la formation continue que je prends ça à cœur, alors j'appelle ça nos offres. Madame, avant la pause, vous avez parlé d'une formation de 135 heures. 135 heures, pour moi, là, vous n'avez pas idée. Comment ça fonctionne? Comment... Bien, c'est sûr que nous, nos formations, dans le fond, c'est découpé en 3 cours de 45 heures. On offre une demi-journée par semaine. Donc, ça va être une demi-journée par semaine en ligne. Donc, les entreprises, là, on la part, là, vraiment en février, ça démarre, notre groupe est complet. On va avoir d'autres dates plus tard. Les entreprises libèrent une personne, 1 à 2 personnes, une demi-journée par semaine. La formation est enregistrée. Donc, si jamais une semaine, il y a une personne qui ne peut pas être là, bien, c'est sûr qu'on va, la personne va pouvoir le voir en différé, là, sans problème. Mais on suggère vraiment de suivre. Donc, c'est pendant de février, puis ça va finir à la fin mai. Donc, il y a une demi-journée par semaine. Puis vers la fin de la formation, il va y avoir un déplacement à la Pocatière au Centre de simulation cybersécurité pour vraiment là, mettre en place, se pratiquer, gérer des crises, puis aussi tester les sites Internet des compagnies, des gens qui sont inscrits à la formation de 135 heures. Moi, j'avais vu, on nous avait fait une démonstration à la Pocatière à un moment donné. Vous dites que c'est rempli pour le mois de février. Ça veut dire que le message commence à passer, parce qu'on en a parlé ici, mais on entend parler de plus en plus de cybersécurité. Ce que je comprends, c'est que le message commence à passer auprès des entreprises, des entrepreneurs. Bien oui, ça commence oui, mais malheureusement, ça prend des incidents. Ouais. C'est ça, je tentais de vous poser comme question. C'est des gens qui ont vécu des expériences. Bien, oui, c'est des gens qui ont vécu des expériences, mais maintenant, avec le plan du numérique, le ministère fait en sorte que les entreprises doivent de plus en plus se conformer, doivent de plus en plus avoir des pratiques cybersécuritaires, parce que quand on fait affaire avec d'autres entreprises ou à l'international, il peut y avoir des pénalités très élevées si on a, par exemple, un vol de données personnelles dans notre entreprise. Donc, il y a, tu sais, les politiques se resserrent de plus en plus. Mais les gens, tu sais, on se dit tout le temps, c'est comme ça va arriver, on va voir. Mais c'est comme un risque, là. Tu sais, si on n'est pas sensibilisé ou ils attendent. Fait qu'il pourrait y avoir encore plus de gens qui s'y intéressent, mais il faut continuer d'en parler, il faut continuer de leur montrer. Ça ne va pas avec la grosseur de l'entreprise. Tout le monde fait face à ça, cette situation-là. Ça peut arriver n'importe quand. Là. Oui, tu sais, ça peut arriver. On est tout le temps, maintenant, on est de plus en plus en réseau. Les gens travaillent sur le réseau de l'entreprise de leur domicile. Il y a beaucoup de portes d'entrée maintenant pour les cyber-attaquants. Donc, c'est important là, de commencer à prendre ça vraiment au sérieux pour être sûr de ne pas faire paralyser nos services ou de ne pas être obligé de donner peut-être des services en différé. Puis, tu sais, les entreprises deviennent de plus en plus connectées aussi, les machines connectées. Donc, ça aussi, tu sais, ça s'en vient, là. Puis, c'est à une vitesse. Ça se développe aussi. C'est ça, tu sais, c'est à une grande vitesse. Donc, oui, fait qu'au moins, nous, on est prêts. S'il y a des gens qui ont des besoins, on est vraiment prêts en cybersécurité. Vous avez mentionné avant la pause gestion de mots de passe, navigation Internet. Ça fait partie d'une formation ou ce sont des formations... ça, c'était vraiment les formations, les webinaires de sensibilisation. Après ça, la formation de 135 heures, c'était découpé en 3 cours de 45 heures où on avait les bonnes pratiques, on avait la sécurisation des systèmes d'information, la gestion de risques aussi, des risques cybernétiques. Donc, ça, c'est la formation de 135 heures. Et on a développé des formations de 2 jours et de 3 jours. Donc, 3 jours pour les équipes techniques, dans le fond. Donc, c'est là-dedans, les équipes techniques vont apprendre les notions de base et vont apprendre aussi à travailler avec un outil, Kali Linux, qui permet de comprendre d'attaquer ton propre site pour voir c'est quoi ses vulnérabilités, puis mettre en place les éléments pour sécuriser encore plus. Puis, il y a aussi là, d'autres exercices pratiques. Puis, il y a aussi, il y a aussi l'inventaire aussi des menaces qui arrivent, parce que les entreprises, à chaque jour, il arrive quelque chose. Il arrive une petite chose, un petit élément. C'est banal, ça n'a pas fait
n'y a pas eu trop d'impact, mais de faire l'inventaire, de tenir un registre de tout ce qui arrive, puis comment c'est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait pour contrer ça, vraiment. Donc, pour les équipes techniques, c'est vraiment 3 jours. Et aussi pour les gestionnaires, les directeurs, les cadres. Donc, pour apprendre à faire des politiques internes. Pour des plans de continuité aussi, là, pour être capable là, de, au cas s'il arrive quelque chose, puis d'être capable de bien gérer au niveau de la cybersécurité. Phew. Ça fait beaucoup de choses à retenir. Ouais. Ce serait plus simple de communiquer avec vous. À quel endroit on vous rejoint? Donc, vous pouvez, c'est vraiment là pour toutes les formations-là, c'est sur notre site extraformation.com. Vous pouvez me rejoindre aussi au Centre d'études collégiales de Montmagny. Sur le site Internet, là, vraiment, toutes les informations sont là, à jour. Ça a vite passé 15 minutes. Oui, hein? beaucoup. Merci beaucoup, Mme Mireille Laflamme, qui est conseillère pédagogique et également spécialisée. J'ai oublié, attendez un petit peu, là, je vais revenir à mes notes, qui est également chargée des offres de formation en cybersécurité à Extra-Formation continue du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Merci beaucoup, madame. Très intéressant. Voilà, ça complète.